Bonjour à vous! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite lecture de tarot à vous, signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Je vous propose une petite lecture de tarot pour aller voir vos énergies du mois d'octobre. On va commencer avec quelques petites cartes oracles pour voir vos énergies générales, les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Et on va aller préciser avec le tarot pour conclure ensuite avec un message de vos guides spirituels. Donc, première chose, je me suis sentie appelée à prendre des cartes qui ont toutes des couleurs violettes. Le violet, c'est la flamme sacrée associée à la transmutation. Donc, de transformer d'un état vibratoire à l'autre. La flamme violette, c'est celle qui a le pouvoir de transformer les choses. C'est celle qui est associée aussi à la spiritualité, puis à nos capacités psychiques. Fait peut-être que vous devriez faire des méditations avec la flamme violette au mois d'octobre, focuser sur votre chakra du troisième œil. Il y a peut-être un peu cette idée-là. Fait qu'on va aller les voir. Oh, on a évolution ici, en parlant de magie puis de transmutation. Cette carte-là nous parle quand même beaucoup de magie. Parce qu'on y voit un mage, un sorcier qui s'active avec son chaudron magique. Ah, puis il y a un poisson ici, c'est drôle. Il y a une grenouille. On voit les papyrus, les parchemins, les grimoires. Puis on voit la nuit derrière lui avec la lune, la chouette qui couvre ses secrets mystiques. Beaucoup de choses dans cette carte-là, en fait. J'ai l'impression que pour le mois d'octobre, on commence à entrer dans une période un petit peu plus sombre, hein? Tranquillement, la lumière laisse place à la noirceur. Donc, en suivant le courant de la nature, nous-mêmes, on entre dans une phase plus introspective. On voit d'ailleurs les arbres dénudés, la nuit, qui nous rappellent cette ambiance-là de l'automne, de l'arrivée progressive de l'hiver. Je ne vais pas trop en parler. Oui, donc c'est comme si vos guides ils vous recommandent pour cette période-là d'étudier. J'ai l'impression que je m'adresse à un groupe de personnes qui s'intéressent beaucoup au mystère sacré, au mysticisme, à la magie, aux sciences ésotériques. Puis octobre serait le bon mois pour vous pour aller chercher des outils. Que ce soit de lire des livres sur des sujets qui vous interpellent là-dedans, de prendre des cours, de vivre des séances, peut-être d'aller à la recherche de vous-même aussi. Hein? Je vois le coquillage qui avec le signe d'infini ici. Peut-être d'aller explorer au tréfonds de votre âme pour comprendre quels sont vos dons spirituels, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui se loge dans votre inconscient, vos capacités cachées. D'aller étudier ça un peu pour le mois prochain. Puis la carte s'appelle Évolution. Fait que c'est comme si pour vous, dans les prochaines semaines, ce qui s'en vient, c'est une période de... j'ai juste le mot changement de paradigme en fait dans la tête. Peut-être que vous allez passer à un palier énergétique suivant. Que votre réalité va se transformer. C'est le moment pour vous d'évoluer. Et c'est comme si on vous conseille d'aller chercher des outils spirituels pour bien passer la transition, pour pouvoir l'amener au meilleur stade possible. Il y a un peu cette idée-là que vous allez vivre des choses, entreprendre des actions, avoir des habitudes qui vont transformer votre vie au mois d'octobre. On a ensuite l'ange numéro 20, Paralia, qui est aussi couvert de ruban mauve. Et c'est drôle parce que dans ces mêmes mois, a priori, j'ai vu un cristal. Comme s'il tenait un grand cristal dans ses mains. Peut-être que je vois ça parce que vos guides veulent vous dire que de travailler avec les cristaux pour transformer votre énergie, pour vous aider à maintenir des fréquences élevées dans votre quotidien, ça serait une super bonne idée. Ça serait des alliés qui pourraient beaucoup vous aider au mois d'octobre.
Il y a l'idée du triangle sous ses pieds aussi. C'est drôle parce que c'est comme si il tient pas très droit, mais que le triangle le soutient pareil dans son mouvement. Peut-être que ces temps-ci ou au mois d'octobre, vous allez ressentir une espèce de trop-plein énergétique. Peut-être qu'il y a des capacités, votre troisième œil qui va s'ouvrir, puis vous allez trouver ça un peu intense de commencer à ressentir l'énergie de tout le monde tout le temps et que ça se traduise de plein de façons, comme des visions, ou, des sensations, des rêves, des choses comme ça. Donc, le triangle nous parle d'équilibre ici. Donc, de peut-être essayer d'avoir des habitudes méditatives pour rester stable, rester équilibré dans tout ça. Puis, dans ses mains, on voit comme, en fait, des espèces de sphères. On dirait qu'il manipule l'énergie. Hein? Et dans ces deux cartes-là, il y a l'idée de faire de la magie, de manipuler l'énergie. Peut-être que vous réfléchissez à suivre un cours pour prodiguer des soins énergétiques, vous initier au travail énergétique le mois prochain. Ah ben, mot-clé, vocation. Inspiration pour trouver la foi et sa propre vocation. Compréhension instinctive du grand dessein de la vie. Alors, j'ai l'impression que vos guides vous disent « Oui, c'est le moment. » Ça fait un moment que tu y penses. C'est le moment de trouver ta mission de vie. T'es à veille, là, de la trouver, de tomber dessus. Donc, lâche pas, continue de creuser, continue de lire, continue de vivre différents types de séances, d'étudier, puis tu vas finir par trouver qu'est-ce que tu es venu faire. Parce que j'ai l'impression que les gens à qui je m'adresse sont venus faire quelque chose d'assez précis sur la Terre qui concerne le travail avec l'énergie, la magie, quelque chose de l'ordre du rituel, de transformer l'énergie. Donc, il y a des façons précises que vous allez travailler avec. Puis au mois d'octobre, j'ai l'impression que vos guides vous encouragent à les trouver. On a ensuite deux cartes qui sont sorties pour vous de l'oracle de la magie des fleurs. On a le pavot et la glycine. J'aime beaucoup, on a encore l'idée du mauve. Hein? Ici, j'ai vraiment l'impression que le violet, le mauve pour vous, c'est une couleur importante au mois d'octobre. On va commencer avec le pavot, qui est très très joli. On voit les fleurs rouges en arrière qui veillent un peu sur son sommeil. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées qui fleurissent dans votre esprit. Vous voulez essayer beaucoup de choses, vous voulez apprendre beaucoup, mais peut-être qu'il y a une difficulté à pouvoir faire tout et que c'est normal parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc au mois d'octobre, ça va être aussi important de se reposer. Surtout si vous êtes effectivement en train de changer de palier vibratoire, de changer de réalité quantique, des choses comme ça. Quand on passe à travers ces transitions-là, puis en travers 2023, il y a beaucoup de gens qui en ont traversé beaucoup de ça, il faut se reposer. C'est normal, votre ADN change, votre énergie change, tout change pour faire le ménage et laisser place à plus de lumière. Donc, il faut se reposer. Ce n'est pas à négliger. Et de prendre le temps de prendre soin de soi aussi, de l'idée des petites fleurs ici dans un vitrail, ça me fait penser à l'art, à la beauté. Faites des petites choses simples qui vous font du bien. Peut-être dessiner, colorier, faire de l'art, juste d'écouter un film qui vous fait sentir bien. Ne négligez pas ces périodes de repos-là parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir l'énergie de les trouver votre voie, votre mission de vie au mois d'octobre. Et on a la glycine aussi. Peut-être que je m'adresse à un groupe qui sont très connectés à l'énergie des sirènes. Parce que cette carte-là nous parle beaucoup de guérison émotionnelle. Fait qu'il y a peut-être des choses émotionnellement assez lourdes qui vont surgir sur votre assiette, dans votre assiette, au mois d'octobre, qui vont demander à être mises en lumière, à guérir. L'énergie de l'eau permet de purifier les souvenirs, les événements. Mais j'ai l'impression qu'on vous recommande aussi de vous connecter aux esprits de l'eau en méditation ou aussi
vous êtes pas très frileux en vous baignant dans une étendue d'eau, parce que les sirènes sont des esprits de la nature qui permettent de se connecter à notre créativité, à la joie, permettent de nous reconnecter à notre aspect sensuel, libre, à notre enfant intérieur. Donc peut-être qu'il y a un peu de cet aspect-là dans votre mission aussi. Fait qu'on va aller avec le tarot. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous attend d'une façon un petit peu plus précise avec le Crazy Cat Lady Tarot, qui est vraiment très cute. Qu'on va aller voir pour vous, Sindo. Qu'est-ce qui s'en vient là? Oh! On a déjà Knight of Swords, Tree of Cups. Donc, Chevalier d'épée et 3 de coupe. On a 2 de pentacle. Et on a le 3 de bâton. Je sens l'énergie vraiment excitante qui sort de là, Sindo. J'ai vraiment l'impression que vous entamez quelque chose de nouvelle phase dans votre vie. Quand vous vous connectez à votre magie intérieure, avec l'art du rituel, la petite sorcière en vous, le petit alchimiste en vous, il y a des miracles qui vont se produire. Déjà, c'est sûr, avec le chevalier d'épée, il y a quelque chose qui se coupe. Je vois comme si le chat il allait couper la petite branche d'arbre. Il y a peut-être quelque chose que ça fait pas longtemps qui est dans votre vie, que ça soit une relation amoureuse, une amitié. J'ai l'impression que ça concerne une relation. Ça peut être autre chose. Ça peut être un emploi, mais j'ai l'impression que c'est au niveau d'une relation dans votre vie qui a un besoin de couper déjà peut-être au mois d'octobre ou de s'éloigner de cette énergie-là. Parce que peut-être que cette personne-là, à cause de certaines idées qu'elle a, vous empêche de connecter pleinement avec votre groupe d'âme, en fait. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui a été mis sur votre route pour vous tester ou pour vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter avec votre vérité. Parce qu'ici, avec l'énergie du 3 de coupe, je sens que vous trouvez votre groupe d'âme, que vous trouvez des femmes ou des personnes qui vous ressemblent. Je vous vois célébrer, je vous vois faire des petits rituels. Il y a des gens dans votre vie avec qui vous pouvez explorer votre spiritualité puis vous émanciper là-dedans. Fait qu'il va peut-être avoir une rencontre importante avec des amis, des connaissances spirituelles le mois prochain. Mais il y a quelque chose qu'il faut couper. Il y a quelqu'un qui est un entrave là-dedans, d'une certaine façon. Puis ça va être assez clair. Je vous sens pas être dans la confusion. C'est quelque chose que cette personne-là va dire, va faire, qui va vraiment vous montrer « Oh, moi, je me sens pas bien là-dedans, puis je me sens pas bien que tu me juges dans ce que je fais, puis je vais couper ça. » Si t'es pas d'accord avec la personne que je deviens, que je suis ou ce que je fais, je vais t'inviter à sortir de ma vie. C'est un peu ça de l'énergie que j'ai. Puis on a le 2 de pentacle. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression que c'est vous qui vous découvrez en tant que femme magique, en tant que sorcière ou sorcier. Je vois vraiment l'idée du yin-yang ici avec les pentacles qui... C'est comme si, dans l'exploration de votre magie, vous allez vous demander... J'ai l'impression que vous voulez aller dans la lumière, mais vous allez découvrir vos pardons. Il y a cette idée-là aussi ici, hein, de transformer, d'aller vraiment à l'intérieur de soi, de voir que notre pouvoir intérieur peut servir autant à bon escient qu'à mauvais escient. Puis j'ai l'impression que vous allez vous découvrir là-dedans, comme, est-ce que je suis vraiment dans la lumière? Est-ce que je mérite la lumière? Est-ce que c'est ça que je veux? De regarder vos noirceurs, de voir quelle place elles occupent dans votre vie, d'essayer de balancer ça.
Puis il y a l'idée aussi que quand on pratique, peu importe quelle forme de spiritualité, que ça soit le bouddhisme, la Wicca, le druidisme, la magie cérémonielle, peu importe quoi, qu'on décide de s'investir, la méditation, le yoga, ça demande du temps. Ça demande du temps. Puis, ça demande de la pratique régulière. Ça demande ne serait-ce que pour, OK, ben je vais étudier les propriétés des plantes, je vais me pratiquer à travailler avec l'énergie, ça demande du temps, fait que vous allez jongler. Puis, c'est peut-être simplement, vous allez réaliser que c'est la raison pourquoi ces projets-là tardaient un peu de vous investir dans votre spiritualité ou votre côté magique parce que vous saviez que ça prend du temps. Puis là, vous êtes vraiment en train de le vivre de façon concrète. De comme, OK, méditer chaque jour, faut que je fasse de la place dans mon horaire pour ça. OK, aller dans le bois, cueillir mes plantes sauvages, faut que je fasse de la place dans mon horaire pour ça, tu sais. Mais je vois que vous allez quand même réussir à trouver un équilibre. Puis ça va tellement vous faire sentir bien que vous n'allez pas vraiment avoir de la misère à trouver le temps, j'ai l'impression. Puis on a le 3 de bâton ici, qui est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a comme l'horizon qui se pointe comme un jour nouveau. Puis l'idée du 3 est importante, hein, parce qu'on a le 3 de coupe, on a le 3 de bâton qui parle de collaboration, de création, d'équilibre. J'ai l'impression... Il y a quelque chose que... J'entends les dés sont lancés. Les dés sont lancés. Voilà. On va les préciser un peu. 3 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Il y a peut-être une discussion qu'on va avoir, une décision qu'on prend. Oh! Un chat qui gratte dans la porte. Qui va faire en sorte qu'on doit laisser quelque chose derrière. Parce que la femme regarde un petit peu derrière avec un air un peu nostalgique, mais elle sait qu'il y a quelque chose de plus lumineux qui s'en vient pour elle. Puis pour accepter ça de plus lumineux qui s'en vient, il y a quelque chose qu'on comprend, qu'on est en train de traverser qui tire à sa fin. Fait que c'est-tu un emploi, c'est une colocation, c'est une amitié, un couple, un projet, mais... C'est comme s'il y a quelque chose qui, dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle pratique magique, il y a quelque chose qui ne pourra pas rester là-dedans. Oui, mais quelque chose qui ne pourra pas rester. Vu qu'on est dans les bâtons, c'est peut-être en lien avec la carrière, avec la réalisation de soi. J'entends le déménagement aussi. Je pense pas que c'est pour tout le monde. C'est peut-être pour une partie des personnes parce qu'il vous dirait qu'il y a l'idée d'aller se reconstruire ailleurs. Avec les bâtons qu'elle a dans les mains, aller construire quelque chose ailleurs. Que pour l'instant, on sait qu'on risque dans cette situation-là encore plusieurs mois, mais qu'on va devoir changer ce qu'on a construit. Il y a un peu ça dans votre énergie signe d'eau. Vous passez au niveau suivant dans votre spiritualité. Puis il y a des choses que vous aviez construites qui ne tiennent plus. Ouais. Quelque chose qu'on doit laisser derrière. Parce que ça nous correspond plus. Mais j'ai comme si j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur, cette cassure-là, cette rupture-là. J'ai pas l'impression qu'elle vient de vous. Mais vu que vous changez, c'est comme si c'est inévitable que des choses changent autour de vous. Elles tombent par elles-mêmes parce que vous changez puis que ça vous suit plus. Fait que ce qu'elle laisse derrière, c'est parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'il y a quelqu'un qui a effectué une rupture à un certain niveau. C'est un employeur, un partenaire de vie, une amie, un ami, mais il y a une situation où on est laissé seul, puis qu'on doit avancer vers autre chose. C'est ce que j'entends. Mais j'ai l'impression que ça participe vraiment à votre transformation, signe d'eau. Pour conclure, on va piger une petite carte
qui va être un message de vos guides spirituels. C'est les petites cartes postales, message de l'esprit. C'est vraiment cute. Oui, oui, oui. Je vais vous piger ça à l'instant. On a le message avec amour. C'est un long message, fait que je vais vous le lire. Cher vous, une branche d'arbre rigide se brise sous des vents violents. On revient avec l'idée de l'arbre ici. Mais les algues flexibles survivent à de puissantes vagues océaniques. Signe d'eau, on s'adresse à vous. En ce moment, nous voulons gentiment vous rappeler que face aux défis de la vie, c'est un bon choix d'être souple. Abandonnez vos idées fixes car l'esprit, qui sait ce qui est dans votre meilleur intérêt, peut vous livrer ce dont vous avez besoin sous la forme appropriée. En ce moment, plutôt que de vous battre ou d'avoir la certitude de faire les choses correctement, soyez un peu plus souple et ouvrez-vous à d'autres possibilités. Le compromis est sans doute la meilleure voie si vous devez apprendre de nouvelles façons de faire et de voir les choses. Tenez-vous au courant. Soyez curieux et ouverts aux enseignements inédits. Prenez la vie comme elle vient. Il est possible que votre objectif vous conduise sur une voie qui ne figure pas sur votre plan. Soyez tellement souple qu'aucune tempête ne pourra vous déraciner. En fin de compte, vous serez toujours enraciné dans le monde, dans l'abondance, et vous découvrirez la beauté qui est la vôtre, avec tout notre amour. C'est beau! Puis j'ai l'impression que ça fit quand même avec ce qu'on a dit, votre phase de transformation, qu'il y a des choses qui vont partir, mais qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Donc voilà, signe d'eau. J'espère que vous avez aimé cette petite lecture pour vos énergies d'octobre. Si c'est le cas, je vous recommanderais de vous abonner tout de suite à la chaîne en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous serez avisé des prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'octobre, un beau début d'automne et à bientôt!